vidéo de cours sur les lois uniformes infinies, les lois uniformes finies, pardon. Donc je refais cette partie de la vidéo que je trouvais pas très bien faite. Donc je vais tout reprendre. Donc on parle ici de lois de probabilité, de lois usuelles. On est dans le chapitre 15. Et nouvelle définition, on va dire qu'une variable aléatoire x suit une loi uniforme sur l'ensemble 1n. Donc je vous rappelle que cet ensemble 1n, c'est l'ensemble de tous les entiers successifs compris entre 1 et n. Si x de oméga, grand X de oméga, c'est justement cet ensemble 1n, et si pour tout cas de l'ensemble 1n, on a la probabilité que x soit égal à k, qui vaut 1 sur n. Remarquez donc que la probabilité ici ne dépend pas de k. En d'autres termes, chaque événement du type grand X égale k a la même probabilité. Et dans ce cas-là, donc, on notera que grand X suit la loi uniforme sur l'ensemble 1n. Premier exercice, très classique dans ce chapitre, montrer qu'on définit bien ainsi une loi de probabilité. Donc il y a plusieurs choses à démontrer. Alors ça me fait penser que, j'ai encore oublié de le remettre, bien sûr ici n est un entier naturel non nul. Bon, pourquoi est-ce qu'on définit une loi de probabilité? Donc il faut d'abord que l'on vérifie que toutes ces probabilités que l'on a écrites sont bien des nombres de l'intervalle 0,1. Et ici c'est trivial, puisque comme n appartient à n, étoile, vous avez n qui est positif, bien sûr, mais surtout qui est strictement qui est supérieur ou égal à 1, on va le noter comme ça. Donc, par inverse, 1 sur n sera inférieur ou égal à 1 sur 1, donc à 1. Et comme 1 sur n est positif, voilà, on vient donc de démontrer que, pour tout cas, dans l'ensemble 1n, eh bien p de x égale k, est bien dans l'intervalle 0,1. Bon. Ensuite, il faut qu'on calcule la somme de toutes ces probabilités et vérifier que l'on a bien 1. Donc on va calculer la somme pour k égale 1 à n, dp de x égale k. Ça sera donc la somme pour k égale 1 à n d 1 sur n. Mais comme 1 sur n ne dépend pas de k, je peux sortir par linéarité le 1 sur n de la somme. Cette somme, on l'a déjà calculée dans le chapitre sur les sommes usuelles. Elle vaut ici n. Donc on a bien une loi de probabilité. On définit donc bien une loi de probabilité. Bon. Ensuite, là aussi, chose très classique, les paramètres de cette loi uniforme. On nous dit que n est dans n étoile, ok, x suit la loi uniforme sur 1n, et l'espérance, ça doit être n plus 1 sur 2, la variance, n carré moins 1 sur 12. On va démontrer la proposition précédente, et évidemment, je ne l'écris pas pour économiser un petit peu de place, mais grand X suit la loi uniforme sur 1n, et n est dans n étoile, sinon je ne démontre pas cette proposition. On va calculer l'espérance de x. L'espérance de n'importe quelle variable aléatoire, c'est la somme pour toutes les valeurs de l'ensemble grand X de oméga, donc ici pour nous ça sera pour k allant de 1 à n, des k multipliés par p de x égale k, c'est-à-dire la somme pour k égale 1 à n des k multiplié par 1 sur n. Le 1 sur n ne dépendant toujours pas de k, je peux par linéarité le sortir de la somme. Et cette somme-là, aussi on l'a calculée dans le chapitre sur les sommes, c'est la somme des entiers, n plus 1 sur 2. Ça se simplifie, et il nous reste bien n plus 1 sur 2. C'était pas trop compliqué. Voilà pour l'espérance de x. Passons à la variance. La variance, c'est donc, d'après la formule de Koenig-Huygens, l'exponentielle. L'espérance de x carré moins l'espérance de x
au carré, c'est-à-dire la somme pour k égale 1 à n des k carré p de x égale k, moins le carré de ce que l'on vient juste de calculer. Ok. Donc, on aura la somme de k égale 1 à n des k au carré multiplié par 1 sur n, moins n plus 1 au carré sur 4. Là aussi, je peux sortir le 1 sur n par linéarité. Et évidemment, je reconnais une somme usuelle. Cette somme usuelle, la somme des k au carré, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6. J'ai oublié de fermer la parenthèse. Moins n plus 1 au carré sur 4. Là aussi, une simplification. On se retrouve avec une fraction sur 6, une fraction sur 4. On va tout mettre au même dénominateur qui va être 12. 2, n plus 1, 2n plus 1, moins celle-là, pour que ce soit sur 12, je la multiplie par 3. Le tout sur 12. Et là, on pourrait développer, mais c'est pas très malin, il vaut mieux mettre n plus 1 en facteur. N plus 1 facteur 2. Dans ce morceau-là, il me reste 2 facteurs de 2n plus 1. Moins, dans ce morceau-là, il me restera 3. Et l'un des deux n plus 1 que je n'ai pas encore mis en facteur. Le tout sur 12. N plus 1. Ok, facteur 2. Là, il faut développer, on n'a plus le choix. On aura 4n plus 2, moins 3n, moins 3. Le tout sur 12. N plus 1. 4n moins 3n, il nous reste n. 2 moins 3, moins 1. Et puis là, évidemment, on reconnaît l'identité remarquable. N carré moins 1 au carré, donc moins 1, sur 12. Donc V de x. La variance de x, c'est bien ce qui était dans la proposition. N carré moins 1 sur 12. Quand est-ce qu'on utilise cette loi uniforme? Eh bien, on va l'utiliser dès qu'il va y avoir une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire un lancer de dés équilibré, un tirage de boules indiscernable, le lancer d'une pièce équilibrée, un tirage dans un jeu de cartes, et ainsi de suite. Pas mal de situations relèvent de l'équiprobabilité. Alors là-dedans, évidemment, on a un petit souci entre guillemets, qui est que l'équiprobabilité, elle n'est pas forcément sur l'ensemble 1n. On verra comment faire quand ce n'est pas le cas. Toujours est-il que pour justifier de l'utilisation de la loi uniforme, on dira que grand X de oméga égale 1n, donc il faudra se ramener à cet ensemble-là. Et toutes ces valeurs sont équiprobables, donc x suit la loi uniforme sur l'ensemble n. En fait, cette loi uniforme, on pourrait l'appliquer, on pourrait donner des formules plus générales qui fonctionneraient sur tout ensemble, mais ça devient un petit peu compliqué. Par contre, ce que l'on pourra faire, quand on a une situation qui relève de l'équiprobabilité, mais pour laquelle on n'a pas un ensemble forcément constitué d'entiers, pas forcément consécutif, qui ne commence pas forcément à 1, ça c'est pas vraiment un problème, eh bien on va se ramener à une autre variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'ensemble 1n. Et pour ça, il nous suffira d'utiliser une fonction affine. On va voir comment faire dans l'exercice 9. L'exercice 9 étant deux questions, deux situations différentes. On va regarder la première question. D'accord, on a deux entiers dans Z et on dit que la variable aléatoire x suit la loi uniforme sur AB. Si x de oméga égale AB, ok. Et si pour tout k appartenant à B, P de x égale k égale 1 sur B moins A plus 1, d'accord, et on note ça, ok. C'est pas super intéressant cette partie-là, enfin, pas super intéressant, j'aurais pu le mettre en propriété, mais je trouvais que c'était pas forcément l'intérêt de le mettre, parce que évidemment, le grand intérêt de la loi uniforme, comme de toutes les autres lois, c'est qu'on a un certain nombre de propriétés de ces lois, dont ici le calcul de l'espérance et de la variance. Regardons la première question. Vérifier que
on définit ainsi une loi de probabilité. On va réutiliser la même chose que ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que ici, on va regarder, donc on nous dit que A est plus petit que B, et avec ça, il va falloir que l'on commence par justifier que ce nombre-là est dans l'intervalle 0,1. A est plus petit que B, donc B-A est positif, et donc B-A plus 1 est plus grand que 1. Par inverse, vous aurez que 1 sur B-A plus 1 est plus petit que 1 sur 1, donc 1. Et évidemment, comme B-A plus 1 est plus grand que 1, B-A plus 1 est positif. Donc ici, je peux mettre mon 0. Donc c'est bien dans l'intervalle 0,1. Donc pour tout cas appartenant à l'ensemble AB, P de x égale K est bien dans l'ensemble 0,1. OK. Il faut, comme tout à l'heure, que la somme des P de x égale K soit égale à 1. On va la calculer. Donc cette fois, K va de A à B. De P de x égale K, ça sera donc la somme, pour K allant de A à B, des 1 sur B-A plus 1. 1 sur B-A plus 1 ne dépend pas de K, donc on peut le sortir par linéarité de la somme. Des 1. Et cette somme, une somme de 1, on l'a déjà calculée dans le chapitre sur les sommes. Elle vaut la différence des deux bornes plus 1, donc ici B moins A plus 1. Et forcément, on obtient 1. Conclusion de tout ça, la somme vaut bien 1, on a bien défini une loi de probabilité. Bon. L'intéressant, c'est la suite. Regardons la question 2. On définit une nouvelle variable aléatoire et on nous demande de déterminer sa loi. Première chose à faire, c'est que on sait que x de oméga, c'est l'ensemble AB. Vous retirez A et vous ajoutez 1 à toutes les valeurs. Donc y de oméga, ça sera A moins A plus 1, donc 1, et B moins A plus 1. Posons B moins A plus 1 égale n. Combien vaut P de x égale K? C'est 1 sur B moins A plus 1. Alors, je ne devrais pas noter ça comme ça, on va faire autrement. Moi, ce que je veux, ce sont les P de y égale K. Pour que y soit égal à K, c'est donc y, c'est x moins A plus 1 égale K, ce qui revient à dire que si x moins A plus 1 égale K, c'est que grand X égale K plus A moins 1. Bref, c'est la probabilité que grand X soit égal à quelque chose. Et ce nombre-là, K moins A plus 1, évidemment, il est bien compris dans l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire que ça appartient à AB. Et par définition, de la loi de X, c'est 1 sur B moins A plus 1, et donc 1 sur n. Si on regarde bien, grand Y de oméga, c'est 1n. On va réécrire tout ça. Et pour tout cas appartenant à 1n, P de grand Y égale K est égal à 1 sur n. Donc, Y suit la loi uniforme sur l'ensemble 1n. J'en profite au passage pour rappeler que grand X moins A plus 1, c'est bien une fonction affine appliquée à X. Dernière question pour cette première partie, en déduire l'espérance et la variance de X. Bien sûr, on va utiliser pour ça les informations que l'on a sur Y. Mais, première chose que l'on va dire,
c'est que comme grand Y égale grand X moins A plus 1, alors grand X, ça sera Y plus A moins 1. On me demande de calculer l'espérance de X. C'est donc l'espérance de Y plus A moins 1. Linéarité de l'espérance, c'est donc espérance de Y moins A plus 1. Mais comme Y suit la loi uniforme sur un n, son espérance c'est n plus 1 sur 2. Moins A plus 1. On n'oublie pas, bien sûr, que le n, c'est B moins A plus 1. Donc on a B moins A plus 1 sur 2, moins 2A plus 2, bien sûr. Alors, hop, on va tout mettre comme ça. Voilà. Le tout sur 2, on a mis au même dénominateur. Donc je vais avoir, décidément j'y tiens, ici c'était moins, plus et moins, donc là on va corriger les signes. Donc ici même chose, on corrige ici. Donc on aura plus 2A moins 2, le tout sur 2. B moins A plus 2A, ça va nous faire B moins A. Plus 1 moins 2 moins 1. Sur 2. Il y a quelque chose qui m'embête dans l'histoire. J'ai oublié le plus 1 ici aussi. Bon, reprenons tout. Hop. Donc n, c'est B moins A plus 1, plus le plus 1 ici. Ensuite, plus 2A moins 2, le tout sur 2. Et donc on a B moins A, donc B, ok, moins A plus 2A, plus A, plus 1 plus 1 plus 2, moins 2, 0. Donc l'espérance de X, c'est B plus A sur 2. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais il faut que j'arrête de faire des vidéos tard. Ensuite, pour la variance, on va utiliser exactement la même idée. La variance de X, ça sera la variance de Y plus A moins 1. Propriété de la variance, ça c'est la même variance que Y. Variance de Y, qui est n carré moins 1 sur 12. Et donc ça sera B moins A plus 1 au carré moins 1 sur 12. Et là, il faut développer. Donc là, c'est une identité remarquable à 3 morceaux. Donc j'aurai B carré plus A carré plus 1 au carré, donc 1. Et ensuite, tous les doubles produits. Le double produit A fois B. Il y a un moins dans l'histoire, donc moins 2AB. Ensuite, j'aurai le double produit B fois 1, donc plus 2B. Et le double produit 1 et A, moins 2A. Et le moins 1 qui est là. Le tout sur 12. Si je regroupe tout, je vais avoir B carré moins 2AB plus A au carré, identité remarquable, plus 2B moins 2A, moins 1 plus 1 sont partis. Le tout sur 12. Donc ici j'ai B moins A le tout au carré, identité remarquable. Et dans le morceau qui est là, je peux mettre 2 en facteur. Voilà, on peut laisser ça comme ça, ou alors on pourrait éventuellement mettre les choses en facteur. Bon. Donc V de X, c'est B moins A au carré, plus 2 facteurs de B moins A, le tout sur 12. Et voilà pour la première question de cet exercice. Passons à la deuxième. On a un jeu avec des gains algébriques qui sont tous équiprobables, donc moins 20, moins 15, 10, moins 5, 0, 5, 10 et 15, ce qui nous fait 8 valeurs, qui sont toutes équiprobables. Donc forcément, la probabilité de chacune d'entre elles, c'est un huitième.
préciser par quelle opération on peut transformer grand X en une variable aléatoire grand Y qui suit la loi uniforme qui va bien. Donc nous, ce qu'on voudrait évidemment, c'est que le moins 20 soit transformé en 1, que le 15 qui est là soit transformé en n, et comme je l'ai dit plus tôt, on va faire ça avec une fonction affine. Donc on va poser une fonction affine, soit f, la fonction affine, définie par f de x, alors définie sur R, par f de x égale ax plus b, où a et b sont deux réels. On veut que a multiplié par moins 20 plus b soit égal à 1. Alors tout à l'heure j'écrivais qu'on voulait que le 15 devienne le n, c'est pas tout à fait ça en fait. Alors si c'est exactement ça. Le problème c'est qu'ici là-dedans, j'ai pas été assez précis. Ici là-dedans, vous avez donc n valeurs. Comme ici, j'ai dit qu'il y avait 8 valeurs, n doit être égal à 8. Il faut qu'il y ait autant de valeurs dans l'un que dans l'autre. Donc ici, la deuxième partie, il faut que a fois 15 plus b soit égal à n, donc ici à 8. Deux équations, deux inconnues, voilà L1, voilà L2. On va résoudre ce système. Donc ici, je vais reprendre la première, moins 20a plus b égale 1. Et pour la deuxième, je vais faire la deuxième moins la première. J'aurai donc 15a moins 20a, donc plus 20a, ce qui va m'en faire 35. b moins b, il n'y en a plus. 8 moins 1, 7. Et donc j'obtiendrai que a égale 7 sur 35. Ça se simplifie, ça vaut 1 cinquième. Et donc b, ça sera 1 plus 20a, c'est-à-dire 1 plus 20 sur 5, 20 sur 5, 4, plus 1, 5. Donc, si on prend grand Y égale a x plus b. Ce que l'on a, c'est que grand Y de oméga, c'est l'ensemble 1, 8. On l'a fabriqué pour que ce soit le cas. Maintenant, on sait que, également, pour tout k, alors comment je pourrais noter ça, appartenant à grand X de oméga, P de grand X égale k est égal à 1 huitième. Bon. Combien vaut P de Y égale k? Alors, je ne vais pas l'appeler k, hein, mais soit KL appartenant à 1, 8. P de grand Y égale L, ça vaut quoi? Ben, ça vaut P de 1 cinquième de x plus 5 égale L, c'est-à-dire P de grand X égale 5 facteur de L moins 5. Bref, c'est un grand X égale quelque chose, ça vaut 1 huitième. Donc, on a bien grand Y qui suit la loi uniforme sur l'ensemble 1, 8. Deuxième question. Donc là, on vient de faire celle-là. Évidemment, l'espérance et la variance. Pour ça, on va utiliser les informations que l'on a. Vous savez que grand Y égale 1 cinquième de grand X plus 5, ce qui revient à dire que grand X égale 5 facteur de Y moins 5. Donc l'espérance de X, c'est donc l'espérance de 5 facteur de Y moins 5, c'est-à-dire par les propriétés de l'espérance, 5 espérance de Y moins 5. L'espérance de Y, c'est 8 plus 1 sur 2.
8 plus 1 sur 2, ça nous fait 9 demi. 9 demi moins 10 demi, moins 1 demi. Et on obtient moins 5 demi. L'espérance de x vaut moins 5 demi. La variance maintenant. On va utiliser la même propriété. Ça sera la variance de 5 facteur de y moins 5. Propriété de la variance. 5 variance de y moins 5. C'est-à-dire 5 fois la variance de y. Pardon, pas 5, mais c'est 5 au carré. Donc 25, ici c'est 5 au carré. 25 variance de y. Propriété de la variance, référez-vous au chapitre 13. Et donc ici on aura 25 multiplié par n au carré moins 1 sur 12, c'est-à-dire 25 fois 63 sur 12. 63, ça se divise par 3, ça va nous faire 3 fois 21. Et puis 25 fois 21, 25 fois 20, ça nous fait 500, 525 sur 4. V de x égale 525 sur 4. Et voilà ce qui clôt cet exercice sur la loi uniforme.